La fréquence de la liberté, fidèles auditeurs de la 96.8 MHz, aimables téléspectateurs de Canal Congo Télévision, mais aussi des CCTV Rallye officiel, votre chaîne YouTube. Merci infiniment de votre sympathique attention accordée à cette chaîne de référence. Nouveau numéro de votre émission Parlons Justice qui reçoit pour vous deux invités sur ces plateaux, au même moment à studio de la radio BT Kinshasa. Nous allons parler, vous le savez, du renouvellement de mandat du procureur général pour la Cour constitutionnelle. C'était hier jeudi. Le président public a pris une ordonnance irrélative. Nous allons en parler au cours de cette émission. Avec la démarche, bien évidemment, on ne peut pas parler politique sans justice sans évoquer les aspects politiques au regard des dénonciations faites de part et d'autre. L'opposition qui compte également manifester pour obtenir la neutralité véritablement de la Cour constitutionnelle. Nous allons avoir les points de vue des uns et des autres au cours de cette émission. Parlons justice. Et évidemment, l'affaire Kabonde qui fait également polémique. La Cour constitutionnelle a rejeté la demande d'inconstitutionnalité introduite par ses conseils. Nous allons en parler avec le technicien droit qui sont dans ces studios au même moment plateau de Canal Congo Télévision. Onésime Singani est derrière la cabine technique. La caméra est assurée de maître par Bruno Nzinga. Maître Cédric Kabeya, merci d'être venu. Merci beaucoup, M. Bonheur. Merci pour l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs et auditeurs de la rallye et puis téléspectateurs de Canal Congo Télévision. Merci beaucoup. Maître Peter Ngomo, Maître Kadazi, parce qu'on a parlé, les deux invités hier de deux Peter, aujourd'hui un ministre, l'autre continue à faire son travail comme avocat. Maître Peter Ngomo, merci d'être venu. Merci bien, bonheur. Salutations à tous les téléspectateurs et auditeurs. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que nous aurons en ligne Maître Gislain Mouaji, le porte-parole du parti cher à Jean-Marc Kabonde pour évoquer ce sujet tel que nous l'avons évoqué. Nous allons essayer de parler de cette affaire qui continue. Je rappelle que Kabonde est poursuivi depuis bientôt une année. Et il est toujours en détention. Alors, Maître Peter Ngomo, rapidement, la santé de la démocratie congolaise, puisqu'on commence là, c'est toujours une sorte de température de la démocratie que nous l'avons toujours fait dans le cadre de cette émission Parlons Justice. Votre point de vue, la démocratie congolaise, avec moins de situations décriées, vous l'avez évoqué un peu précédemment. Effectivement, bonheur, je pense que si nous devions jeter un coup d'œil de là où nous venons et par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, je pense que il y a quand même des avancées significatives qui ont été constatées. Il y a moins d'arrestations, qu'il y a aujourd'hui même, on l'a dit, même par rapport à la presse, la RDC a gagné 30 places. Et d'ici la semaine prochaine, l'opposition, dite opposition, va manifester. Donc il y a des droits aujourd'hui, des libertés qui sont constatées par-ci par-là. Donc les choses vont un peu bien. Maître Cédric Kabeya, rapidement. Oui, par rapport à la santé de la démocratie congolaise. La santé de la démocratie, au fait, nous constatons quand même qu'il y a évolution. Certes, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau où nous le souhaitons, mais quand nous voyons d'où nous venons, parce qu'on doit toujours, pour pouvoir analyser la santé de la démocratie aujourd'hui, nous devrions voir d'où nous venons, où les violations de droits de l'homme étaient devenues un peu monnaie courante, c'était devenu le quotidien. Mais aujourd'hui, de temps en petit à petit, on commence à sentir que les choses évoluent quand même dans le bon sens. La courbe est en train d'évoluer, comme Maître Peter Ngomo l'a dit, qu'aujourd'hui, la RDC gagne 30 places par rapport au respect des droits de l'homme. Quand même, c'est une chose à féliciter. Parce que si vous avez un enfant qui était par exemple 70e de la classe et après il arrive à 40e de la classe, quand même c'est une évolution à féliciter, mais cela ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter là. On doit poursuivre et aller de l'avant. Comme on dit toujours, les brebis galeuses ne manquent jamais.
où vous voyez certaines autorités se permettre, parce qu'il est une autorité politico-administrative, il peut donner des injonctions, on peut débarquer chez quelqu'un sans mandat, sans quoi, faire des saisies illégales, mais vous savez qu'après, la personne, dès que vous dénoncez, vous savez qu'il y aura aussi un répondant par rapport à la dénonciation. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, peu importe la qualité de la personne. Donc, tout ça, ce sont des éléments à mettre à l'actif quand même pour aujourd'hui. Et nous disons que c'est une bonne chose, mais les meilleurs restent encore à faire pour aller de l'avant. Merci beaucoup, Maître Cédric Kabeya. On retient que l'AI a une avancée en dépit de tracasseries routières, tout ce dont nous déplorons à tout moment. On estime, parce qu'il faudrait également féliciter le patron de la ville province de Kinshasa, pas dit commandant, le général Silvano Kassongo. J'apprends qu'on a chassé tous ces gens qui étaient sur Modesa, parce qu'on en a parlé plusieurs fois. Actuellement, un peu, on respire de ce côté-là. Maître on les a arrêtés en cascade sur les informations. Alors, nous allons aborder notre sujet rapidement avant de prendre Maître Justin Moigi au téléphone pour donner son point de vue par rapport à cette décision prise par la Cour constitutionnelle. J'aimerais quand même que vous puissiez dire un mot par rapport à cette affaire Mongatutu, Maître Peter Ngomo, je commence par vous. Mongatutu, on en a parlé un peu plus hier. Quelqu'un a conseillé, Maître Cédric Kabeya, puisque c'est lui qu'il s'agit, qu'on puisse décréter le huis clos pour ces dossiers qui, au regard des différentes révélations, faisaient un peu fâcher le Congolais. Est-ce que c'était une bonne initiative selon vous? Et puis, depuis là, les réseaux sociaux, apparemment, on est un peu détendu là. C'est un peu satiré en son temps, mais aujourd'hui, on n'en parle presque plus après la procédure de la conformité, autrement sollicitée par ce conseil, de la procédure au regard de la démarche. Bon, je ne sais pas, hein, parce qu'aujourd'hui, sincèrement, si on voit pour certains dossiers la motivation pour saisir la Cour constitutionnelle, on se dit finalement qu'est-ce qu'on est en train de faire. Pour saisir, ce sont des dilatoires, pour passer le temps et autres, je me dis alors. Mais comment voulez-vous passer le temps alors que votre client est en détention? C'est un peu contradictoire. Hein? Donc on pensait que c'était une manière aussi pour le régime, parce qu'on a dit qu'il est un financier du régime. Il fallait peut-être faire cette procédure pour obtenir son... Autrement, voilà, qu'on puisse mettre fin au dossier autrement. Écoutez, dès lors qu'une juridiction est saisie, elle doit vider sa saisie. N'est-ce pas? Parce que après la saisie de la Cour constitutionnelle ici, il y a d'aucuns il y a des gens qui ont parlé même que non, Mongatutu est libéré, Mongatutu, ceci ou cela. On a parlé de tout. Vous voyez, il y en a qui ont dit de n'importe quoi, alors que ce n'était pas vrai. Dès lors que la Cour constitutionnelle avait été saisie, il n'était que normal que la haute cour militaire qui connaît les dossiers puisse s'arrêter et attendre les verdicts de la Cour constitutionnelle. Et maintenant que les verdicts de la Cour constitutionnelle a rejeté ces moyens, la haute cour va reprendre. Je pense que d'ici la semaine prochaine, on pourra fixer les dossiers, ça va continuer. Bon, mais bon, par rapport à... C'est depuis le 27 dernier, je pense. Oui, mais c'est silence des réseaux sociaux. Maître Cédric Kabeya suggéré qu'on puisse aller décréter le huis clos. Regardez la sensibilité même de tout ce qu'on attendait en termes de révélation. Non, mais où est le problème? Il faudrait que le peuple sache ce qui se passe. Parce que, sincèrement, si on devait bien analyser ces cas-là, voyez un peu d'où est-ce qu'on est parti avec ces messieurs et autres pour en arriver là où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire, avec quelle légèreté on a géré les pays. Vous voyez? Que quelqu'un comme ça, un citoyen, un citoyen congolais ou je ne sais pas moi, mais qu'il ait autant d'armes, autant ça donne quand même des vertiges. Hein? Non, ce n'est pas un problème. Mais il n'y a que la vérité qui fait fâcher. Il n'y a que la vérité qui va blesser. Mais au moins que la population puisse savoir de quoi il en ressort. Parce qu'aujourd'hui, la publicité même de l'audience est une garantie. N'est-ce pas? Parce qu'imaginez-vous, bon voilà, qu'on le juge dans 4 murs où il n'y a pas de public,
mais les gens vont dire du n'importe quoi. Vous vous souvenez par rapport à le coffre-fort. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu dans les réseaux sociaux? On a trouvé des armes, on a trouvé ceci, on a trouvé... Et si vous avez été demandé parce que vous évoluez dans ces secteurs de défense, généralement des cas liés aux poursuites des personnes dans ces différents dossiers, par exemple, on vous connaît dans ces secteurs. Votre point de vue technique sur les dossiers Monga Tchouchou, est-ce que la procédure suit-elle son cours normal aujourd'hui? Oui, c'est normal. Procédure tout à fait normale. Mais je tiens également à rappeler pour ceux qui ne le savent pas, dans les dossiers Youmbi, il y a un député qui est poursuivi également. Là, on n'en parle peut-être presque pas. Ah oui, on n'en parle pas, mais j'ai dit parce que les gens ne savent pas tout. Dans les dossiers Youmbi, il y a un député. Il est prévenu dans les dossiers Youmbi pendant toujours devant la haute cour militaire. Donc, ce n'est pas un secret. C'est parce que les gens ne savent pas. La procédure est tout à fait normale, il n'y a pas de problème. Monga Tchouchou. Parce que s'il y avait quelque chose, la Cour constitutionnelle aurait dit non, non, vous n'êtes pas compétent, on leur envoie le dossier ailleurs. Mais puisque la Cour constitutionnelle, qui est le sommet de toutes les institutions, dit que non, non, la procédure est normale, qu'on remet le dossier à la haute cour militaire. Mais pourquoi Maître Peter, dans ce qu'on parle de justice, Maître Peter aussi un chevronné du barreau, pourquoi n'a-t-il pas accepté de comparaître pour le compte de Monga Tchouchou? Est-ce qu'il n'a pas été consulté parce qu'on le connaît au moins dans ces secteurs? Est-ce que c'est par respect à votre serment ou vous avez juré de défendre que les causes, ou vous avez estimé que les causes n'étaient pas... Non, d'abord pour des raisons de conscience, vous ne pouvez pas les défendre. Bien que j'ai été sollicité 2 fois, je ne peux pas. Pour raison de conscience personnelle, je ne peux pas. Maître Peter Ngomo, Maître Cédric Kabea. Monga Tchouchou, vous l'avez, Maître Peter Ngomo l'a dit, la publicité constitue aussi une garantie en procédure. Dans une procédure judiciaire aussi pour éviter toute substitution, comme on peut l'appeler. Effectivement, je suis d'accord avec Maître Peter Ngomo à moitié. Parce que c'est mon avis, hein. Certes, la publicité, elle est garantie. C'est pour cela qu'on parle des audiences publiques. Mais il y a une exception aussi. Et cette exception, ce sont des audiences aussi à huis clos. Nous avons par exemple l'affaire Pasteur Mukuna, que nous savons. Son affaire est passée à huis clos. Cela veut dire du début jusqu'à la fin. Pourquoi? Malgré que l'audience est publique, mais le droit réserve aussi ces pouvoirs-là, cette compétence-là, à chacune des parties au procès, compte tenu de certaines sensibilités du dossier. Vous voyez, compte tenu de certains aspects qui peuvent déranger soit la moralité, qui peuvent soit déformer ou un peu par rapport aux renseignements intérieurs du pays, les partis peuvent décider de pouvoir faire le huis clos. Donc, ce qui veut dire que, normalement, à mon humble avis, vu la sensibilité de la question, parce que moi je dis, les réseaux sociaux ne sont pas anodins, ce ne sont pas des faits anodins. Surtout que ça sera réglementé bientôt. Non, je dis, toutes les publications sur les réseaux sociaux, sur les médias, ne sont pas de faits anodins, M. Bonner Nzinga. Ce sont des campagnes bien préparées par les partis. Et vous verrez. Ils peuvent influer même sur le déroulement de la procédure. Cela veut dire pour amener à désorienter la population sur les buts réels ou les aspects réels. Et là, moi, personnellement, c'est mon avis personnel, je pense que l'on doit essayer un peu d'évoluer avec notre système du parquet. Parce que partout au monde, que ce soit le parquet, comment je peux dire, tout l'aspect préjuridictionnel, oui, l'aspect préjuridictionnel est certes secret, mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas communiquer en ne donnant pas le détail.
vous voyez, de la procédure préjuridictionnelle. Cela veut dire que les magistrats peuvent venir à ces stades, comme on le voit par exemple en France, aux États-Unis, lorsqu'il y a un cas pareil, que ce soit au niveau même de la police, que ce soit au niveau même du parquet, le procureur sort et communique. Et aussi ce silence. Voilà. Cette absence de communication. Par exemple, qu'à cette affaire, je donne un exemple. Aujourd'hui, la plupart des gens n'étaient pas au courant. Ça, je l'ai vu. Beaucoup de gens m'ont appelé. Mais maître Zandemenini, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens n'étaient pas informés d'abord que dans le procès Mwanga Tchouchou, les avocats de Mwanga Tchouchou, après être déboutés par la haute cour de l'exception d'incompétence par elle-même la cour, ils avaient saisi la cour constitutionnelle. Chose qui avait retardé parce que dès que on saisit la cour constitutionnelle en inconstitutionnalité, il y a surséance auprès de la cour qui a le dossier, doit surseoir et renvoyer, laisser la cour constitutionnelle traiter la question d'inconstitutionnalité. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Que c'est vidé, on espère que la procédure suivra son cours normal. Voilà, maintenant que les gens se sont rendus, c'est lorsque la cour constitutionnelle, et je remercie la cour constitutionnelle aujourd'hui, parce qu'elle commence même à traiter, vous verrez qu'elle traite le dossier déjà en amont sur la saisine déjà à partir, il y a 2 modes maintenant, il y a des décisions où elle entre dans le fond, elle traite, mais il y a d'autres, déjà, elle les traite en bloc et elle le rejette par rapport même à la même question sera posée à Maître Peter Ngomo, parce que vous avez la parole, je préfère commencer par vous. Il y a parce que c'est ça même l'objet de l'exception de constitutionnalité soulevée par le prévenu Mwanga Tchouchou, qui parle de la violation de la loi numéro 78-001 du 14 février 78 relative à la répression des infractions flagrantes. Aujourd'hui, bon, Mwanga Tchouchou poursuivi toujours en procédure de flagrance. Parce que la Cour constitutionnelle a rejeté cette exception, on considère véritablement que la procédure de flagrance peut prendre tout ce temps. Vous savez, lorsque on est en train de parler de la flagrance, personnellement pour moi, d'abord même cette loi dont eux-mêmes sont en train de citer, c'est une loi d'abord déjà archaïque qui doit normalement être modifiée. Mais ça doit profiter à qui? Mais maintenant là, ça profite pas aux prévenus parce que la loi elle-même ne définit pas clairement le contexte et laisse au juge la liberté d'appréciation alimenté par son appréciation. C'est ça le problème. Maître Peter Ngomo, la loi, l'objet même de la requête introduite en inconstitutionnalité, c'était d'obtenir autrement l'interprétation selon Mwanga Tchouchou de cette violation de la loi relative à la répression des infractions flagrantes de la loi portant code judiciaire militaire. Ils ont estimé que le temps, le délai, on ne pouvait pas parler de la procédure de flagrance. Mais curieusement, la Cour constitutionnelle, comme vous l'avez évoqué, qui a rejeté cette exception soulevée par les prévenus Mwanga Tchouchou, a décidé de continuer à les poursuivre comme tel. Que la haute cour militaire le poursuit en cet état-là, de flagrance. Est-ce que c'est pas aussi, quelque part, vous trouvez ça normal, que la procédure de flagrance continue jusqu'aujourd'hui? Oui, c'est normal. Je le dis ici, le problème c'est quoi? C'est que pendant qu'on décide de faire passer une affaire en procédure de flagrance, d'ailleurs à ce moment-là, il n'y a même pas d'immunité, il n'y a rien. Même moi, avocat, si je suis attrapé, je serai jugé comme tel, comme tout autre citoyen, sans problème. N'est-ce pas? Même si c'était un ministre qui était attrapé en flagrance grâce des viols ou quoi, peu importe son immunité, il sera jugé en flagrance. Maintenant, je dis, puisque une juridiction a été saisie, mais il doit vider sa saisine. Parce qu'on dit, ce n'est pas parce qu'on dit que c'est la procédure de flagrance, c'est dit que dans 3 heures, 4 heures, ça va finir. Non, c'est pas ça. La procédure de flagrance a permis effectivement qu'on puisse commencer, mais elle va continuer, même si on ne va plus trop parler de flagrance, mais au moins le juge qui a été saisi doit vider sa saisine.
Est-ce qu'ici aussi, parce que d'aucuns pensent que l'idée derrière cette démarche de la haute cour, c'est d'éviter toutes les manœuvres, par exemple, liées aux immunités, vous l'avez évoqué, aussi peut-être, bon, parce qu'on dit c'est un multimillionnaire, il traiterait avec l'Assemblée nationale, bon, pas corrompre les députés s'il ne faut pas le dire dans ce sens, pour être à l'abri de toute poursuite. Est-ce que c'est pas ça l'idée de la Cour? La Cour a voulu être un peu plus stratège. Est-ce que c'est véritablement l'idée des flagrances qu'on a visé derrière cette démarche? En tout cas, pour moi, je ne sais pas rentrer dans les méandres dont je ne maîtrise pas. Je me dis tout simplement que dès lors qu'il a été arrêté et passé en procédure de flagrance, moi, en tant qu'avocat, en tant que juriste, je dis que la procédure est normale. La procédure est normale, elle va continuer. Même tout ce qu'il y a comme analyse de certains... mais également, attendez, il y a aussi une chose que nous devons... C'est des caprices du Parlement, en fait, tout ce qu'il y a comme procédure de la... un peu... je me dis, de temps en temps, référons-nous à ce qui se passe ailleurs. On a vu les députés là, comment ça s'appelle en France, là, le parti qui a été poursuivi pour avoir tabassé son épouse, quelque chose comme ça. Mais quand on a levé son immunité sans problème, c'est chez lui qui se dit que ça va de démarchage, il faut de l'argent, il ne faut pas voter. Non! C'est toi avec tout ce qu'il a comme moyen. Quelqu'un qui est poursuivi, mais laissez-les partir, on va les juger. Je peux vous prendre le cas de Dominique Strauss-Kahn à l'époque. Quand c'était aussi un avocat, Dominique Strauss-Kahn. Il était à l'époque avocat au conseil d'un syndicat d'étudiants français, pas une étudiants français. Il y avait un problème d'argent. Il était à l'époque ministre des Finances et des Budgets en France. Il a démissionné. Il est parti. On l'a jugé. Et on l'a quitté. Au moins il a conservé sa personnalité. Mais chez nous ici, peut-être on a évité ces caprices aussi. Non, c'est pas ça, mais je me dis quand même, je crois qu'il faudrait quand même réfléchir par rapport à cette histoire d'immunité également pour les députés. Hein? Parce que je sais qu'aujourd'hui, la plupart des anciens gestionnaires se sont retrouvés au Sénat pour éviter ce genre de poursuites. Et donc, quand il y a un problème, bon, ça va, avec un coup de petit billet, non, vous êtes citoyen. Lorsque la justice a besoin de vous, disponibilisez-vous, allez-y. Mais s'il n'y a rien, on s'est acquitté. Ce n'est pas un problème. Maître Cédé Kabea, oui, allez-y. Je voulais répondre au confrère par rapport à cette histoire de publicité. Il est vrai, hein, publicité, exception, ça dépend des cas. Car des mots qu'on avait dit, c'est un problème moral, on n'avait pas parlé de tout ce qui est mots qu'on a eu à faire, on n'a pas eu à faire en public, non. Mais également même, dans les dossiers chez Béa, il y a une partie, lorsque les agents de l'ANER devaient comparaître, d'après les décrets qu'il y a à l'ANER, on a convoqué, on a également, il y a eu des audiences qui sont passées à huis clos, où le public n'était pas invité. Donc ça dépend des cas. Mais je me dis ici, parce que quand même ça fait partie de l'histoire de notre pays, que les gens sachent ce qui s'est réellement passé. Qui est mon Achouchou, qu'est-ce qu'il a fait, où est le problème? Mais de toute façon, il a dit aujourd'hui au moins les réseaux sociaux influent aussi parfois sur le déroulement d'un dossier. Je dis ça, il a bien reconnu qu'il y a la phase inquisitoriale qui est secrète. Mais comment concevoir qu'avec les pressions qu'on a de part et d'autre dans les différentes plateformes, aujourd'hui, bon, ça ne pouvait pas influer sur le déroulement? Bon, ça ne pouvait pas influer parce que l'affaire est indépendante. Non, de toutes les façons, les juges sont censés être au-dessus de la mêlée. Tout ce que vous pouvez dire, ça peut ne pas les engager, ce n'est pas les problèmes. C'est pour cela que dans certains procès ailleurs, on prend par exemple les membres du jury, on vous loge quelque part. Vous n'avez ni accès à la radio, ni à la télé, vous ne suivez rien. Ailleurs, ça se passe comme ça. Hein. Quand vous êtes membre d'une composition, vous ne devez pas suivre rien. C'est supposé que la décision est rendue sans influence aucune. Non, on n'a pas à avoir des influences parce qu'il y a un juge quand même qui va suivre parce que les deux sociaux disent que non, si on les condamne, on va marcher demain. Vous allez la quitter. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, en tout cas, il revient au juge d'apprécier. C'est pas mauvais. Hein? Si on trouve que les déclarations peuvent... Bon, c'est au juge d'apprécier. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de raison. C'est un citoyen libre, autre, il veut comparaître, il compagne pas devant les juges.
tout ce qu'il pourra dire, il n'y a pas de problème. Qui cite le nom des gens, parce qu'aujourd'hui, vous savez, cela risquerait aussi quelque part de créer l'impunité. Donc déjà qu'on ne va pas citer les noms, déjà qu'on ne va pas faire ceci, là. Mais même les dossiers chez nous avons, moi-même personnellement, nommément cité le nom de Kabila. Mais tout le monde connaît qui était Kabila, non? Mais puisqu'il était dans les dossiers, pourquoi ne pas le citer? Hein? Il y a des gens qui nous ont dit, mais même Sozo Bangate. Écoutez, moi je ne suis pas, comme je l'ai dit, je ne suis pas dans les partis politiques, je ne suis pas politicien. Moi je suis avocat, j'ai fait mon travail d'avocat. Il faut appeler chat, je dis que c'est chat. Quand c'est le chien, je dis que c'est le chien. Voilà. Maître Peter Ngomo, nous allons prendre Maître Ghislain Moaji au téléphone, avoir la position, parce qu'on va parler à Kaboun rapidement avant d'aborder notre dernier sujet relatif à le renouvellement du mandat du patron du parquet général près la Cour constitutionnelle. Nous allons essayer de l'avoir en direct de l'émission Parlons Justice. Je pense qu'il est en ligne. Maître Ghislain Moaji, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct de l'émission Parlons Justice, porte-parole de l'Alliance pour le changement. Oui, je salue tous les auditeurs de votre émission. Maître Ghislain Moaji, la Cour constitutionnelle a finalement donné sa position, la requête rendue. L'affaire Kaboun devra suivre son cours normal au regard de tout ce qui avait été motivé dans cette requête. Bon, écoutez, c'est sans surprise hein, pour nous en tant que la partie Jean-Marc Kaboun. Vous savez, dès le départ, d'abord, pour nous, il s'agit d'un procès politique. Et nous avons décrié par plusieurs preuves en termes de comportement, des vices des procédures, en termes de contre-vérité juridique, l'instrumentalisation de la justice ou carrément la prolétarisation du pouvoir judiciaire par les pouvoirs exécutifs qui aujourd'hui, d'une manière visible tout comme invisible, a influencé le comportement de magistrats dans le dossier Jean-Marc Kaboun, qui au départ est un dossier politique. Pour notre parti, il fallait donc tester ici l'impartialité des instances judiciaires lorsque nous avons constaté qu'au niveau de la Cour de cassation, le procureur général près la Cour de cassation qui avait obtenu une demande de poursuite pour 5 préventions soulevées à travers sa citation prévenue 12 préventions et que nous étions face à un cas d'inconstitutionnalité, nous avons soulevé les cas. Malgré cela, la Cour de cassation a été standardée pour donner un avis sur l'inconstitutionnalité de cette citation prévenue et nous sommes allés vers la Cour constitutionnelle, bien sûr, pour que le bon droit soit dit. Malheureusement, il a fallu 6 mois à la Cour constitutionnelle pour rendre un arrêt qui dit clairement requête recevable non fondée. Cependant, il faut se poser la question. Regardons le temps que la Cour constitutionnelle a pris pour une requête aussi claire. Et pour un cas de constitutionnalité indiscutable, 5 préventions dans l'autorisation de poursuite contre 12 préventions dans la citation prévenue. Alors, ici, nous ne sommes pas surpris. Nous avons compris que la Cour constitutionnelle, tout comme le parquet général de la Cour de cassation, continue à jouer la musique de ce officine du pouvoir. Est-ce que vous ne craignez pas, au regard de ce dont vous avez avancé tout à l'heure comme argument, que votre président national, puisque c'est de lui qu'il s'agit, soit condamné demain? Écoutez, ici, il faut le souligner clairement, c'est un procès politique fait à dessein pour, premièrement, d'abord, empêcher l'honorable Jean-Marc Kaboun de matérialiser comme il présente son projet politique, l'Alliance pour le changement, de présenter sa candidature à la présidentielle 2023 et ensuite de faire échec au président sortant, président Tshisekedi, pour l'obtention du 9e mandat. Voilà un peu. Alors c'est tout à fait normal que dans le cheminement de ces procès politiques, l'on puisse tendre à une condamnation du président Kaboun, parce qu'il faut le dire que pendant les 6 mois que la Cour constitutionnelle a manœuvré pour rendre l'arrêt, il y a eu plusieurs pressions sur le président Kaboun, là-bas en prison de Makala. Il y a eu plusieurs propositions que pour notre part nous avons trouvées indécentes, faites au président Kaboun au travers des émissaires du pouvoir, via ses proches collaborateurs, dont nous tous, pour voir comment le président Kaboun pourrait réintégrer la dynamique de l'Union sacrée afin de soutenir le 2e mandat du président sortant. Et
Mais pour le président Kabound, la rupture avec le président Tshisekedi est irrévocable. Le refus d'un deuxième mandat ou carrément le refus d'accompagner un système politique qui marche à travers les valeurs prônées par Tshisekedi Wamulumba et tous les vaillants combattants, donc ne plus une option pour le président Kabound. Pour le président Kabound, l'unique option, c'est de faire une opposition au régime Tshisekedi et de le faire partir. Alors tous les diacres judiciaires peuvent donc être faits comme nous le voyons, mais nous avons que l'illusion du temps a une limite. On peut bien sûr dire, bon, d'accord, comme vous avez refusé de négocier un retour à l'Union sacrée contre peut-être une promotion ou une réqualification. Rapidement, maître Ghislain Mouadji, au stade où nous sommes, quel est l'état de la procédure aujourd'hui? Nous allons nous assumer politiquement. Oui, maître Ghislain, peut-être la dernière question. Que l'état de la procédure aujourd'hui, est-ce qu'une nouvelle date d'audience a été déjà annoncée pour l'instant? Bon, pour le moment, il n'y a pas de nouvelle date d'audience fixée au niveau de la Cour de cassation. Nous attendons, nous suivons de près. Ce qu'il faut dire, il y a des conditions que nous avons souhaitées pour la continuité de ces procès politiques. Nous voulons que ces procès soient médiatisés. C'est la demande du président Kabound. Cette demande avait été matérialisée par une correspondance adressée aux instances judiciaires par notre défense. Nous avons déjà déposé cette correspondance. Nous voulons que ces procès soient publics, médiatisés. Et alors, donc, la nation congolaise devrait assister à des vérités que le régime en place veut cacher en refusant à Jean-Marc Kabound un procès équitable. Comme ils ont voulu un procès politique, il faut qu'ils s'assument. Comme nous avons vu avec les procès 100 jours, comme nous avons vu avec les procès Wanga Chouchou, on voudrait voir les procès Jean-Marc Kabound à Kabound en direct à la télévision. Et nous sommes d'ailleurs prêts pour prendre en charge cette diffusion. Vous avez beaucoup de mots, je suppose. Est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter, votre dernière intervention? Nous mobilisons le peuple congolais à faire échec au régime en place qui est en train d'instaurer une dérive dictatoriale. Vous savez, aujourd'hui, c'est la négation de la démocratie que nous vivons au travers des procès Jean-Marc Kabound à Kabound. Et en même temps aussi, c'est plusieurs opposants qui sont sujets à des procès judiciaires ou à des procès politiques. Et aujourd'hui, la gestion de la République est calamiteuse. Le processus électoral est inquiétant et nous allons vers une jour d'inconnu dans le jour qui vient, que ce soit dans la gestion de la République, dans la paie des fonctionnaires, dans la situation sécuritaire et dans les processus démocratiques. Que notre peuple puisse rester mobilisé parce que l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound, l'Alliance pour le changement, va continuer à conscientiser le peuple congolais, mais pas pour se faire seulement une opposition contre le président Tshisekedi, mais nous allons mobiliser tout notre peuple pour le faire partir à la fin de ses mandats par les moyens démocratiques, bien sûr. Maître Ghislain Mouadji, je vous remercie tout en vous posant la dernière question peut-être. Est-ce qu'il a les morales au zénith? Est-ce que c'est les seuls prisonniers qui n'est pas encore malade jusque-là pour qu'on puisse demander son transfert? Le président Kabound ne veut pas aller dans cette formule-là de demande de liberté conditionnelle ou provisoire pour des raisons de santé et enfin négocier une réconciliation politicienne ou carrément céder son combat. Le président Kabound maintient son équanimité, donc il a un esprit calme, très serein, combatif. C'est un combattant, toute sa vie il a mené le combat politique et je pense qu'il sait qu'il doit rester serein pour donner encore plus d'assurance à l'ensemble de notre peuple qui compte sur le combat politique pour le changement que le noir fait. Merci maître Ghislain. Moi je rappelle que vous êtes porte-parole de l'Alliance pour le changement. Vous étiez en direct de l'émission Parlons Justice, sur les zones de la radio Liberté Kinshasa, Canal Congo Télévision, CCTV. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Il a tout brossé, hein, l'état de la procédure. On ne sait pas encore la date de la prochaine audience. Maître Sédéka, c'est vous qui avez la parole. Merci beaucoup. Bon. Mais lui, il n'est pas encore malade jusque-là. Il continue à être un véritable combattant de presse, comme Papa Tshisekedi de la formée. Effectivement, il est encore en bonne santé, contrairement à tous les politiciens qui vont à Makala, aussitôt aller, 2 mois après, ils sont malades. Santé, il faut les transférer dans un hôpital, etc. Tout ça, c'est un peu comme ça. Mais personnellement, pour le dossier, par rapport à ce qu'il a dit, j'ai vu, je n'ai pas reconnu Maître Ghislain Mouadji dans vraiment la pertinence de la procédure. Il est beaucoup plus dans la politique, hein. Les revendications de Jean-Marc Kabound, il a précisé vraiment que c'est un procès politique. Bon,
quand déjà on parle de procès politique, bon, que vont-nous dire du droit? Parce que là, en ce qui concerne la question du droit est que est-ce que l'honorable Jean-Marc Aboun a commis les infractions qui lui sont reprochées? C'est ça la vraie question de droit. A-t-il commis les infractions dont on lui reproche? Si réellement il a commis les infractions dont on lui reproche, au lieu d'aller par le subterfuge des procédures, des blocages, des exceptions et autres, allons-y dans le fond. Allons-y dans le fond. Détaillons, essayons de détailler infraction par infraction, éléments constitutifs jusqu'à la fin. Si on sait faire un procès, une audience comme ça, où on arrive à démontrer que les infractions dont on est en train de reprocher à l'honorable Jean-Marc Aboun n'ont pas leur fondement juridique par rapport aux faits. Et c'est là vraiment où on peut bien soulever les exceptions pour dire que non, voilà, par exemple, sur telle infraction, il y a tel fait qui ne cadre pas. Et nous savons qu'en matière pénale, les éléments constitutifs doivent être démontrés noir sur blanc. Sinon, on acquitte la personne. Allons-y dans le fond. Moi, je pense que mais est-ce que vous voyez vraiment la justice être indépendante pour ce dossier d'Issiran où le président Tshisekedi a été nommément cité comme étant un jusseur, s'il faudrait reprendre le terme des Camerounais. S'il vous plaît. Maintenant, vous dites qu'il a été cité nommément comme un jusseur. Mais c'est à celui qui l'a cité des jouisseurs de venir démontrer qu'il est jouisseur. mais c'est ça. Si par exemple moi je viens, je dis que M. Bonheur est un voleur, parce que c'est ce terme qui a été utilisé aussi. Si je dis que M. Bonheur est un voleur, que je vienne démontrer les éléments constitutifs du vol, donc il me permet de qualifier M. Bonheur de voleur. Or, si maintenant je suis dans l'incapacité de démontrer que M. Bonheur, par rapport aux éléments constitutifs du vol, qu'il n'est pas un voleur, c'est que c'est maintenant une imputation dommageable. Maître Cédric Kabeya, avec tout ce que Papa Tshisekedi a fait hier, des mots Kangelanga Kabila ou même et tout ce dont Moïse Biazazo en Awanda et tout ça, Tshisekedi au-delà, parce que je n'aimerais pas quand même on parle politique, mais droit, mais j'aimerais quand même qu'on lise aussi des faits politiques. Maître Peter Ngomo devrait également peut-être répondre à la même question après avoir analysé les interventions, ou l'intervention du maître Justin Moji. Cette patience, un peu largesse qu'avait Joseph Kabila, on n'a pas vu ça, c'est Tshisekedi, il n'a pas supporté d'emblée, il a fait arrêter. Monsieur Bonheur, vous savez, nous sommes dans ce pays des années et des années. Si aujourd'hui on nous dit que M. Kabila avait une patience, c'est que l'hôpital se moque de la charité. S'il vous plaît. Quel M. Kabila qui avait la patience? Il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté. S'il vous plaît, M. Bonheur, Étienne Tshisekedi Wamulumba avait été en prison. Non, mais ça s'il vous plaît, il était en prison chez lui à la maison pendant combien de temps? Ah, vous parlez de la résidence surveillée. Non, ce n'est pas la résidence surveillée. Dites-moi quelle est cette cour qui avait décidé de cette résidence surveillée? Sur une décision d'un coup de baguette magique, on a décidé, on a quadrillé, pas de sortie, pas d'entrée. Même les voisins de M. Etienne Tshisekedi étaient pris en otage. Ne me dites pas qu'il n'y avait pas de conséquences dans ça. Merci. Et moi je le dis, si Kabila l'a fait, il l'a fait. Vous comprenez? Et aujourd'hui, c'est le droit de Félix Tshisekedi de se sentir lésé
Maître Peter Ngomo, 6 mois pour répondre à une procédure, pour répondre à une requête introduite par les conseils de Kabound. Maître Gisley, moi j'estime que pendant ce temps, bon, je n'aimerais pas parler des ramifications politiques, on aurait tenté d'approcher Kabound et tout ce dont il a avancé comme argument, vous l'avez suivi. 6 mois, c'est quand même pas trop pour une cour d'examiner de la pertinence ou non d'une requête introduite par Devael. Est-ce que c'est le seul dossier de la Cour constitutionnelle? Pas le seul dossier. Est-ce qu'on a limité la Cour dans son travail pour dire que chaque fois qu'il y a un dossier entre, vous n'avez que 2 jours, vous n'avez que 3 jours? Non. 6 mois, une année. En tout cas, ce sont les juges, hein, ce n'est pas nous. Ce n'est pas fait à dessein. En toute sincérité, aussi un délai raisonnable, c'est bien que ça dépendra aussi de l'interprétation que vous ferez de ces dispositions légales. Attends. Jean-Pierre Bemba fait combien d'années à la CPI? Vous savez pourquoi? Moi j'ai été à la CPI. C'est très complexe la CPI. Très complexe. N'est-ce pas? Là, il ne faut pas penser que lorsqu'on écrit, on doit retrouver les termes pour vous répondre comme il se doit. Parce qu'on ne va pas dire que non, là, la Cour n'a pas bien. Non, c'est un travail, c'est une finesse. Je dis tout simplement, aujourd'hui, il y a combien de dossiers à la Cour constitutionnelle? Parce qu'aujourd'hui, nous, avocats, nous trouvons que pour un petit rien, Cour constitutionnelle, allez demander au greffe, depuis que la Cour est cour, ils doivent arrêter combien de dossiers. Mais parce qu'on doit répondre à chaque requête. Donc ce n'est pas parce que celle de Kabound est entrée aujourd'hui, on laisse d'abord les 900 ou autres avant, on ne statue pas que c'est un politicien. Non. C'est un citoyen ordinaire comme tout autre citoyen. N'est-ce pas? Au même moment, on a répondu, et mon gâteau chez les autres. N'est-ce pas? Donc, arrêtons. Je me dis que chacun se mette à sa place. Nous, c'est nous d'abord, avocats, qui avons cette tâche-là. Je peux même vous donner un cas d'hier. J'étais avec une autorité, je ne peux pas parler de lui. Il dit, mais pour un dossier de débat à la haute cour, telle personne a été condamnée à 6 ans, il ne restait que 2 ans. Il dit non, il faut aller à la Cour de cassation. Vous connaissez la procédure au niveau de la Cour de cassation? Les dossiers à l'amba. Cassation depuis 2004, jusqu'aujourd'hui. 2004, hein? Jusqu'aujourd'hui. La Cour suprême, la Cour de cassation ne s'est jamais prononcée. Depuis 2004. Et vous allez dire quoi? Vous, 6 mois, c'est l'autre depuis 2004. De quoi de son cas? Le problème, c'est aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on est député ou on est politicien qu'on se dit qu'on a des immunités. Je peux injurier, je peux faire n'importe quoi. Je m'abstiens peut-être de dire certaines choses, mais qui ne sait pas tout ce que Jean-Marc Kabound a posé comme acte? Est-ce que ces actes-là sont-ils infractionnels, oui ou non? Mais si ce ne sont pas infractionnels, oui, il n'y a pas de problème. Mais c'est un procès. Aussi c'est ce caractère dilatoire de la procédure. Vous l'avez évoqué. Vous déplorez parfois des temps qu'on prend aussi. Il y a beaucoup de gens en détention à Makala aujourd'hui qui est débordé d'ailleurs, au-delà des nombres qui devraient contenir le prévenu, les prisonniers. Mais le problème, Kabound, pendant autant de temps, il est toujours en détention, mais aussi il devrait bénéficier, selon la cour de cassation, à ses bénéfices d'être assigné à résidence surveillée, mais il est toujours à Makala, qui est, selon ces juges naturels, considéré comme la résidence aujourd'hui. Aussi, ça ne respecte pas les droits. La prison aussi peut être aussi une copie de résidence, non? C'est pas surveillé. Qui a dit que les résidents surveillés, c'est vrai, chez vous à la maison? Qui a dit ça? Qui est écrit où? C'est écrit nulle part, dans toi, je ne sais pas. On est à la fin de l'émission. De toute façon, c'est au juge d'apprécier. Nous sommes des avocats, mais je me dis quand même que dans la plupart des procédures, ce sont les avocats qui sont à la base de ça. Parce qu'après, vous allez pleurer. Vous saisissez la cour ou les cours pour des dilatoires. Après, vous dites non, la cour a pris beaucoup de temps. Non. C'est à nous-mêmes. On ne peut pas faire une chose de son contraire. Hein. Nous sommes à la fin de l'émission. Vous pouvez donner votre point de vue par rapport à la reconduction, autrement, le renouvellement du mandat du juge, du procureur près la Cour constitutionnelle. Vous l'avez suivi l'ordonnance présidentielle relative hier. Peut-être un point de vue, rapidement, Maître Sidé Kabeya devra clôturer l'émission. En tout cas, pour moi, il n'y a pas vraiment de commentaires à faire. C'est dans l'ordre normal des choses. C'est un mandat, arrivé à la fin du mandat, si la personne qui
à qui revient cette tâche-là, comme le chef de l'État estime qu'il faut renouveler, reconduire les mandats pour les problèmes. Pourquoi doit-on commencer à discuter sur n'importe quoi? Pour moi, il n'y a pas à commenter par rapport à ça. Maître Sedekabea, rapidement. Oui, vraiment, c'est comme si nous allons aller faire un débat sur le sexe des anges. Je veux, une fois pour toutes, lire la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Comme ça, les gens comprendront et arrêteront d'amener des choses, des discussions sur ce qui ne vaut pas. L'article 13 de la loi portant organisation et fonctionnement, la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. En son article 13, il dit ceci: le procureur général est assisté d'un ou plusieurs premiers avocats généraux et d'un ou plusieurs avocats généraux. Ils sont nommés, cela veut dire qui? Les procureurs lui-même d'abord, le procureur général, ainsi que tous les autres procureurs, premiers avocats généraux et avocats généraux qui constituent la cour constitutionnelle. Ils sont nommés conformément au statut des magistrats par le président de la République pour un mandat de 3 ans, renouvelable une seule fois, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ayant au moins 15 ans d'expérience, et ça ce sont les conditions sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Mais on va discuter sur quoi? On donne au chef de l'État le pouvoir de nommer quelqu'un qui a déjà 15 ans dans la magistrature. Est-ce que Mukolo n'a pas 15 ans dans la magistrature? Et si c'est sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, est-ce que le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas fait cette proposition? Maintenant, il avait déjà un mandat. Arrivé 3 ans après, si on renouvelle, est-ce que le président de la République a violé la loi? Mais nous débattons sur quoi? Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi cette émission. Parlons Justice touche à sa fin. Vous étiez très nombreux de nous suivre. Continuez à vous abonner massivement sur votre chaîne YouTube CCTV Ralik officielle. Mais aussi suivez-nous en rediffusion chaque dimanche à 10h15 sur votre chaîne CCTV, mais aussi à 20h30 sur Radio Liberté Kinshasa. Le programme c'est toujours et toujours à 16h. C'est votre chaîne CCTV Ralik au même moment, mais aussi CCTV et Radio Liberté Kinshasa. Maître Peter Ngomo, merci d'être venu. Merci à vous, Maître Sedekabea, pour votre disponibilité. Merci à vous. Nous vous retrouvons le samedi prochain pour un nouveau numéro de votre émission Parlons Justice.